Wesh la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle journée. Aujourd'hui, je vous avais dit il y a quelques semaines que je vous montrerai tout ce qui rentre dans le cadre de la prépa. Et pas seulement nutrition, entraînement et tout ça. Et du coup, là, il est très tôt le matin avant le taf. Je me suis levé à 6 h ce matin pour aller faire un truc que je devais faire de toute façon. Je vais pas mentir, je devais le faire de toute façon. Mais ça fait partie de la prépa, entre guillemets. Vous allez voir ça tout de suite, je vous montre ça tout de suite. On y va de ce pas. Wesh les gars, en fait j'ai complètement oublié de filmer là-bas. De toute façon j'aurais pas tout filmé, c'est clair. Mais en gros, j'étais chez le dentiste, me faire nettoyer les dents, putain, c'est dégueulasse. J'ai pas honte de le dire. Et là, c'est un peu mieux, mais... Je voulais faire le gros kéké et faire un blanchiment donc. Mais j'ai des gencives tellement sensibles, apparemment je peux pas, c'est la merde. Donc voilà, fait chier. Pour les photos et tout, t'aimes bien avoir les dents putain de blanches. Et ça peut avoir l'air ridicule, mais je vous jure que presque tous les compétiteurs, avant de taper une scène, ils se font blanchir les dents de ouf. Ça fait partie du package, frère. Et croyez-moi, si ça vous choque, vous vous rendez pas compte. Tu prends pire soin de ta peau, tu fais des masques, les mecs qui se font des manicures, pédicures avant d'aller sur scène. Hein. Mais même les bodybuilders, genre Ronnie Coleman, tu vois Ronnie Coleman, les noms de Ronnie Coleman, ils se faisaient des pédicures, le frérot. Mais je te jure, frère, je vais pas le faire, quand même, Les gars, je m'envoie souvent des Red Bull, des Monster, des Energy Drink différents machins, mais il y en a un qui baisse tous les autres. Le Kong Strong sans sucre de Chili Dog, frérot. Ça c'est la base. C'est le meilleur Energy Drink du monde et il coûte 45 centimes. Le Kong Strong sans sucre de Chili Dog, frérot. Ça c'est la base de ouf. Donc je vais en pécho 2-3 comme ça, on va aller au taf. Allez. Encore quelques jours, sa mère. Encore quelques jours, sa grand-mère. Putain, ça fait mal de passer là-dedans. Bon les gars, pause de midi. Après le cleanage de dents de ce matin, je viens de me refaire encore un petit solarium, un peu dit cette fois. Je claque toute ma thune là-dedans, putain c'est un truc de ouf. Et maintenant c'est l'heure de bouffer, j'ai chauffé mon gros tupperware, qu'est-ce que je mange? Pour voir ça, petit flashback à hier soir. Et les gars. Matez-moi ce volume! God damn! Vous avez vu la taille du dos? C'est pour demain ça. Ice. Un poivron rouge, un poivron jaune, 240 g de poulet, 220 g de champignons et 375 g de brocoli parce que c'est très bas en carbs, très peu de glucides. Et la portion prête pour le jour d'après. Par contre, niveau calories, je crois que c'est un peu trop. Donc, comme vous avez vu d'habitude, j'accompagne tout ça avec une salade verte. Ça sera pas le cas demain, je pense, mais bon. Vu le poids du truc, ça devrait le faire. Allez, sur ce, il me reste pas beaucoup de temps de sommeil, donc je vais dormir. À demain. Bonne nuit! Bonne nuit! Bon, les gars, vous connaissez les bons bails. Ouais, j'ai un peu trop chauffé, hein, le volume a réduit de moitié avec sa petite sauce. Et éventuellement 2-3 petites tomates. On verra. Allez, bonne nuit. Wesh les gars, je suis tout excité. Il y a un truc que je vous ai pas montré avant. Quand je suis revenu de ma pause de midi là, enfin avec mon repas là pour manger, il y avait ma collègue qui était déjà là et il y avait un truc posé sur mon bureau. Je crois que je vous en ai parlé l'autre jour, 1 ou 2 fois même dans mes vlogs et dans mes vidéos pour montrer que ça m'obsède. J'y pense tout le temps depuis des mois et la preuve, j'en parle même au taf tout le temps. J'en parle tellement souvent que... Et on a acheté. Et donc quand je suis arrivé, ça va être dur de tenir jusqu'à la fin de la semaine. Ça va être mon premier cheat meal, j'avais dit que ça serait sûrement ça. Quand je suis arrivé, regardez ce qui est posé sur mon bureau. Les ciné-minis que je kiffe ma race. Ah, si vous connaissez pas ça, vous savez pas ce que vous ratez. Et c'est les nouveaux dont je vous ai parlé là, que je vous ai montré l'autre jour dans les magasins. Là, plus épais avec le fourrage de la quenelle, c'est incroyable. J'ai dit que j'ai mixé ceux-là avec les normaux, avec des Cheerios, je pense, avec des autres trucs au chocolat.
avec du bon lait frais, hyper glacé, hyper froid. Ou peut-être un shake de prod bien épais, tu vois, comme je le fais le soir. Et je mets ça et je mets la cannelle. Oh mon dieu. Et moi, faut peu, tu vois, des céréales avec la cannelle et un shake de prot. Et moi, je suis heureux, frère. Wesh, l'ami, on se casse du taf. Bon, c'est l'heure de partir. Il fait encore super beau, le soleil tape fort, ça fait plaisir. J'espère que vous pouvez m'entendre. Et la route juste à côté. Bon, je vous ai dit, là, cette vidéo, ça va être tous les petits détails, à part fitness, nutrition, tout ça, pour se préparer. On a eu les dents ce matin, frère. On a eu le solarium à midi. Et là, cet après, on fait quoi? Chiro. Alors, bon, ça, c'est pas directement pour le jour J, c'est de manière générale. Je vais souvent chez le chiropracteur, chiropracticien, chiro, machin truc, comme tu veux. Tu fais du sport quand même régulièrement et que tu mets surtout beaucoup de poids et de tension sur ton corps et que, on va dire, tu le soumets à dures épreuves. Il faut vraiment prendre soin. Et même si t'es pas blessé et tout, c'est important de faire un check de temps en temps, voir si tout va bien et te faire remettre des trucs en place. Et crois-moi, il y a toujours des trucs de déplacer. En plus de ça, moi j'ai des gros problèmes à la nuque, à l'épaule, au dos. Je suis cassé de partout, mon sauce. Donc je suis un traitement. Ces dernières semaines, j'ai pas trop le temps d'aller autant que je voudrais. Mais là, je voulais quand même aller cette semaine parce que putain, j'ai vraiment la nuque explosée, l'épaule explosée. Enfin bref, j'ai vraiment mal et je suis complètement asymétrique. Je sais pas si vous voyez des fois sur mes posings, j'ai une épaule qui a un trapèze qui ressort complètement par rapport à l'autre. C'est super chiant et c'est douloureux et j'arrive pas à pousser à 100% du tout. Malheureusement, ça fait des années que ça dure. J'ai jamais réussi à réparer ça complètement malgré plein de trucs différents que j'ai fait. Mais bon, ça m'aide quand même vachement quand j'y vais, ça me remet en place, etc. Donc je vais aller chez le chiro en espérant qu'il arrive à me craquer de partout. Oh, c'est tellement kiffant. Des fois je mets des vidéos, vous mettez des vidéos chez les mecs qui vont chez le chiro aux States et tout, et qui se font craquer la nuque de ouf et tout. Ah, comme c'est kiffant à mater. Il y en a qui détestent, moi j'adore ça, putain. Bref, je vais y aller et on se voit là-bas. Putain, les frères, même quand je suis censé me détendre, me faire mettre en place et tout, chez le chiro, je me retrouve à faire du cardio. Et jamais je m'arrête, jamais. La sèche est toujours là, toujours la sèche. Toujours en train de faire du cardio, tout le temps du cardio. Je peux plus du cardio, je peux plus du cardio, je peux plus du cardio. Wesh les gars, ça rentre chez soi. Comme vous l'avez vu, grosse misère, c'est le chiro. Ça a duré super longtemps au début, il m'a mis des trucs chauds pour me détendre les muscles. Après, il m'a craqué de partout. Ensuite, il m'a fait faire cette espèce de marche où ma tête elle est maintenue. Des fois, il me fait ça avec le buste, des fois avec la nuque. Ensuite, il m'a recraqué la nuque. Et franchement, il m'a pas craqué hardcore. Et je pensais justement que ça allait encore me gêner. Mais en fait, la gêne, il reste la gêne, mais quand je bouge la nuque, je sens que je suis 1 milliard de fois plus libre qu'avant. Le dos aussi, il y a tout qui a craqué tellement facilement, il a à peine dû forcer. Ça veut vraiment dire que j'en avais besoin. Maintenant, j'ai un peu de douleur à l'avant de l'épaule et toujours des tensions dans la nuque. Il a utilisé, vous savez, le pistolet maçon là pour me détendre la nuque et tous les trapèzes. Le truc, c'est qu'il m'a détendu le dos et les trapèzes. Et ce soir, je vais faire dos et trapèzes dans genre 1-2 heures au fit. Donc, c'est pas le top. Mais bref. En tout cas, je me sens 1000 fois mieux et ça fait trop du bien. Donc, sur ce, je rentre chez moi, je crève la dalle. C'était quand même une longue journée. Hein. J'ai eu le dentiste après la journée de taf, maintenant ça, et là je suis pas encore chez moi. Donc je vais rentrer chez moi, manger et ensuite direction la salle. Bon les gars, on va gentiment finir par vous dire ce qui reste encore dans ce genre de petite prépa à faire d'ici la fin de la semaine. C'est tout pour aujourd'hui, mais c'est pas fini. Comme vous savez, les trucs basiques. La barbe bien taillée le jour d'avant, bien épiler les rebords, tailler la nana rasée. On va faire bien sûr tout ce qui va avec le reste. Le torse, tac, bien épilé, les aisselles, les petits poils là, machin, tout ça. Les avant-bras, je fais pas. Et les jambes non plus parce que je fais pas de la compète, voilà. Je suis sûr qu'il y en a pas qui disent ah, c'est trop gay de s'épiler, se raser, t'es trop gay. Ouais, vous vous branlez sur les mecs musclés, torse rasé, tout, qui sont sur on stage, mais le faire, c'est gay. Vous pensez que c'est les mecs qui sont nés sans poils ou j'en sais rien, enfin bref. Vous êtes des bouffons. Mais enfin, ouais, il y a tout ça à faire. Et dernier détail, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de changé chez moi aujourd'hui? Un petit détail. Oui, j'ai les cheveux lisses.
ce que je fais, que je vous dis à chaque fois, ils sont bordéliques de ouf. Et normalement, je les lisse, mais j'ai pas trop le temps ces temps. Et j'ai surtout la flemme le matin, en fait, je vais pas vous mentir, j'ai juste tout le temps la flemme. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai le temps de lisser vite fait. Et ouais, c'est trop gay de lisser, je veux. Ok, ta gueule, ta gueule. Et juste ferme ta gueule, mec. Si t'es moche et t'aimes être moche et pas prendre soin de toi, je m'en bats les couilles. Moi, pour moi, pas pour les autres, pour moi-même, je préfère que je me lisse. Donc je me lisse les cheveux, c'est tout. Y a pas. Moi j'ai des couilles de savoir ce que j'aime et de faire ce que j'aime et de m'imposer comme j'aime et de vivre comme j'aime. Et voilà, tu vois ce que je veux dire. Fais ce que t'aimes, frère. Si t'aimes avoir une grosse barbe dégueulasse, bah laisse-toi la barbe. Si t'aimes avoir la tête rasée, reste-toi, tu t'en fous de ce que pensent les autres. Fais ce que tu kiffes. Moi, c'est comme ça que je kiffe. Bref. Et donc, ce dernier truc de prépa que je vais faire cette semaine, bien sûr, c'est un rendez-vous chez le coiffeur que j'ai pris pour vendredi, donc le jour avant. Frère, c'est chaud parce qu'il me rate ma coupe, je suis baisé, mais. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Le jour avant, donc le vendredi, je vais aller chez mon barber me faire couper les cheveux, je vous prendrai avec moi. Et j'ai dû prendre le vendredi, pourquoi? Pour deux raisons. Bon, déjà, je vous les ferai juste avant. Ensuite, j'ai congé vendredi, donc ça tombe bien. J'ai pris congé vendredi parce que jeudi, j'ai congé aussi. Ah ouais, semaine de 3 jours de taf, ça fait que j'ai 4 jours de congé de suite, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et du coup, vendredi, pourquoi je dois aller un jour de congé? Parce que ce que je vais faire chez le coiffeur, c'est pas une coupe normale, c'est un truc qui est beaucoup plus long. Il faut compter 3-4 heures. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait un jour de congé. Et là, ça tombait parfaitement d'avoir ce jour de congé le jour avant le jour J. Comme ça, je pouvais faire ce truc que je voulais faire chez le coiffeur depuis très longtemps. Et j'hésitais, ça coûte cher, ça prend du temps, je savais pas quand le caler. Et là, tout tombe parfait, jour de congé, avant le jour J, je vais tout faire. Mais qu'est-ce que je vais faire donc pour que je parle pendant 10 minutes d'un truc de merde comme ça? Vous verrez vendredi. Sur ce, les gars, je vous laisse. Je crois que j'ai terminé ce petit vlog ici. Pas de muscu dans ce vlog. Je vais partir à la salle, mais ça sera pour le prochain parce que c'est déjà assez long comme ça, j'ai l'impression. Et ça fera au pire, ça fera un vlog un peu plus court. Donc, merci d'avoir checké. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour tous ces petits détails qui comptent malgré tout, que vous le voulez ou non. Commentaires, questions, remarques, c'est en bas. Et l'abonnement pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et on se voit dans la prochaine vidéo où je vous donnerai en détail tous mes macros de la semaine. Allez, ciao.